Bonjour à tous, aujourd'hui sur LGDA, je vous fais la présentation de la meuleuse d'angle Parkside sans fil 20 volts performance. Donc c'est la PWSAP 20 LIC3 que je vous présente. On la trouve à une cinquantaine d'euros chez Lidl. Nous allons rapidement voir ses caractéristiques. C'est la meuleuse d'angle sans fil 20 volts. Elle est vendue sans batterie ni chargeur. Donc le modèle c'est PWSAP 20 LIC3. Cet outil est compatible avec toutes les batteries de la gamme X20V Team. Donc les batteries classiques en 20 volts de Lidl. 2 ampères, 4 ampères, voire plus maintenant. Elle est annoncée pour une vitesse de rotation qui va jusqu'à 10 000 tours par minute. La dimension du disque, donc le mandrin c'est du M14 avec le système d'attache rapide Spindle Lock. Les accessoires qui sont inclus dans la boîte, ils disent qu'il y a un disque de 125 mm avec la clé de serrage. Comme la scie sable que je vous avais présenté il y a quelques temps en vidéo, c'est le modèle performance. Donc il est brushless, il n'y a pas de charbon. Le fait que ce soit sans charbon, ça améliore la longévité de l'outil. Donc il est garanti notamment 5 ans, donc ça c'est important. Avec le fait que ce soit brushless, on a une garantie plus importante sur cet outil là, sachant que le SAV de Lidl est très bien. En général, quand vous avez un problème, il vous remplace l'outil complètement, il ne cherche pas à savoir. Il y a un petit comparatif de performance par rapport au modèle classique 20 volts. Donc ils annoncent une vitesse de coupe jusqu'à 49% plus rapide, jusqu'à 23% dans le carrelage, et dû au fait qu'il n'y ait pas de charbon, ils annoncent une longévité 10 fois plus supérieure à ce modèle là. Donc vous voyez, pour 50 euros, vous avez quand même là un bon outil. On va le tester, on va voir ce que ça vaut en conditions réelles quand même. Mais voilà, on rappelle bien que c'est vendu sans chargeur ni batterie. Voilà, on peut pas se tromper. Si vous n'avez pas de chargeur et de batterie, pensez à l'acheter séparément, sinon vous ne pourrez pas utiliser votre outil. Donc je vous propose, on déballe tout ça. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vendue dans une boîte. Donc la boîte est quand même d'assez bonne facture, donc ça c'est un plus pour le transport. Vous voyez, vous avez des charnières qui sont métalliques, donc ça c'est vraiment bien. Elle vous est pas livrée en vrac dans un carton, donc ça c'est un avantage. Ensuite, nous ouvrons la boîte. Donc voilà, elle est vendue nue, sans chargeur ni batterie, vous voyez, donc avec un disque. Hop, il y a la clé, donc ça on verra tout à l'heure. Voilà, voilà, j'enlève ça. Donc c'est un disque à ébarber 225 mm. Sinon, au niveau de la place dans la boîte, donc on peut mettre... Elle est assez lourde niveau prise en main. On va comparer avec le modèle Parkside classique. Donc là j'ai le disque en moins. Voilà, c'est à peu près poids équivalent quoi, on va dire. Donc en gros sur ce modèle on n'a pas de variateur de vitesse. Contrairement à celle-ci où on peut jouer sur la vitesse de rotation. Donc là pas de variateur de vitesse, il faut en tenir compte. Vous avez une poignée donc qui est amovible et qui peut se mettre sur 3 positions, une ici, une ici, une ici. Donc 3 positions pour la poignée. Dans la poignée vous avez une clé de changement de disque, donc ça c'est pratique, le petit plus, le petit rangement là, vous voyez, donc c'est ici, ça ne vient plus bouger et c'est vraiment pratique. Au niveau du disque, donc on a le système Spindle Lock, donc on verra comment il marche plus tard. Ça c'est le bouton marche arrêt, ça bien sûr c'est pour bloquer votre disque en rotation. Ce bouton là bien sûr c'est pour bloquer le disque en rotation pour pouvoir changer votre disque. Donc tout ce qui est de plus classique pour une meuleuse. Donc prise en main un peu lourde, mais on voit quand même que elle est de bonne facture, hein. Niveau matériaux c'est vraiment pas mal. Vous avez également la possibilité de bouger le carter de protection. Vous pouvez le tourner, hein. Il est comme ceci, voilà. Pour le positionner comme vous voulez, il se tourne facilement. Donc là si on met une batterie 4 ampères, voilà, elle pèse plus lourd bien sûr, là il y a le poids de la batterie à rajouter. Démarrage de la machine. Voilà, bouton démarrage, bouton pour verrouiller lors du changement de disque. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir un changement de disque. Donc pour changer votre disque, vous enlevez bien sûr votre batterie, pour pas faire tourner le disque par mégarde. Vous prenez votre clé, vous enlevez ceci, vous verrouillez votre disque en rotation, vous mettez votre clé.
Voilà, et vous venez desserrer. Comme ceci. Vous enlevez le disque. Vous avez une petite entretoise ici, donc il faut bien caler, voilà, comme ceci. On prend, par exemple, un disque à tronçonner qu'on vient positionner ici. Alors toujours la face dessinée vers l'avant, comme ceci. Vous prenez votre... Voilà, vous venez serrer à la main, vous verrouillez ici, voilà, comme ceci. Un petit coup de clé quand même pour être sûr que le disque se barre pas. Voilà. Vous versez, tac tac tac. Vous remettez votre batterie. Voilà pour le changement de disque. Donc ce qu'il faut retenir, un peu lourde, qualité des matériaux très très bonne au premier abord, changement de disque assez rapide via le spindle lock, une poignée qui peut se mettre sur 3 positions, un carter qu'on peut changer manuellement pour positionner à la position voulue, une clé qu'on puisse dignement ranger dans la poignée comme ceci et qu'on n'oublie jamais. Du coup c'est vraiment pratique cette histoire de clé dans la poignée. Donc vraiment au premier aspect sympa. Je vous propose de la tester. J'ai oublié de préciser, mais préférez des batteries 4 ampères. 2 ampères c'est vraiment tout juste, vous n'arriverez à rien avec cette meuleuse en termes de durée de travail. Donc 4 ampères. Donc pour ce test, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre un disque à tronçonner. Donc toujours lunettes de sécurité quand vous utilisez une meuleuse, c'est très important, un minimum. 17 mm d'épaisseur, on va couper. Ça fait le taf. Regardez, hein, c'est de l'acier qui est bien plein. Hein, c'est ma rotule de suspension, donc c'est du costaud. Touchez pas parce que c'est chaud. Hein. Biellette de barre stabilisatrice, alors on va découper par exemple ça. La tige filetée, elle fait 9 mm. cm d'épaisseur.
Donc j'espère que cette vidéo sur cette petite meuleuse Parkside vous a plu. En tout cas, je la trouve très bien. J'avais vu certaines vidéos sur internet où elle se coupait. Donc lorsqu'on coupait de l'acier un peu épais, là c'est pas le cas, on l'a fait sur de l'acier quasiment de 2 cm d'épaisseur, ça se coupe pas. Bien sûr, j'ai utilisé une batterie 4 ampères. Donc voilà. Donc je dois vous avouer que je suis plutôt agréablement surpris par la qualité de cette meuleuse. Donc elle est disponible pour 50 € chez Lidl. Sans charbon, donc bonne longévité, j'espère, je vous le dirai sur la durée, ça bien sûr. Donc en tout cas, plutôt bien. Elle est petit peu lourde en effet, mais niveau prise en main, niveau utilisation, niveau rapidité d'utilisation avec le système Spindle Lock, c'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Le petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo, vous la partagez à vos amis également. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être tenu au courant des différentes vidéos. J'essaie de faire des vidéos de temps en temps sur les outillages, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt sur LGDA.